Il y a 2 ans, le groupe Amaury se préparait à l'ouverture du marché des paris sportifs en France. Assez naturel quand on a des supports médias comme l'équipe France Football et quand on organise le Tour de France et le Dakar. Et il y avait plusieurs façons de le faire, ou se lancer seul, ce qui est apparu trop risqué, trop coûteux, ou le faire en partenariat avec un acteur déjà existant, en l'occurrence bwin, qui va apporter son back-office en marque blanche et qui va donner lieu à un nouveau site français qui s'appelle sajou.fr, qui sera positionné uniquement sur le marché français et dont la vocation est d'avoir une offre de paris sportifs adaptée aux attentes des fans de sport français. Betclic, en fait, je pense qu'on comprend bien les consommateurs de cet univers-là. Ce qu'on a compris chez Betclic, c'est qu'en fait, le pari sportif n'était pas d'abord un jeu d'argent, mais c'est d'abord un élément du spectacle sportif. C'est-à-dire quelqu'un qui va regarder un match, va se renseigner en amont du match, donc va confronter les plus et les moins des deux équipes qui vont entrer en lice. Et en fait, au terme de cette confrontation, de l'article tout simplement, il y a une conclusion naturelle qui est de parier. Hein, c'est ce que font les enfants dans les cours d'école quand ils disent ça va être Marseille qui a gagné, non ça va être Nice, et puis à la fin on parie. C'est un marché qui est souvent méconnu en fait. Il y a plusieurs fantasmes qui circulent autour de ce marché-là. Le premier fantasme, c'est de penser que c'est un marché énorme. En fait, on confond souvent les mises des joueurs et le produit brut du jeu, qui est effectivement notre chiffre d'affaires. Et comme on redistribue plus de 90% des mises, notre chiffre d'affaires est en fait inférieur à 10% de ce qui est misé. Donc c'est un petit marché. Pour commencer. C'est pas un marché, alors deuxième fantasme, c'est un marché, c'est une poule aux œufs d'or pour l'État, pour les médias, pour le sport français. Vu le niveau de taxation que l'État français a mis en place sur ce marché à son ouverture, l'ensemble des acteurs vont perdre de l'argent et donc nous sommes limités de facto dans nos moyens de communication, aussi bien en investissement média qu'en investissement dans les clubs de sport. L'objectif de l'ouverture du marché, c'est permettre à des acteurs étrangers d'exercer légalement sur la France et de lever le monopole de la Française des Jeux. Après, la question, à mon avis, personne n'est capable de répondre aujourd'hui, c'est comment vont se comporter les fans de sport français par rapport à ce nouveau service, ce nouveau loisir qui a une histoire très forte dans les pays anglo-saxons. Mais aujourd'hui, en France, il y a encore beaucoup de fans de sport qui ne savent pas ce que c'est qu'un pari à cote. Il y aura certainement toute une période au départ de démocratisation un petit peu d'éducation. Et puis voilà, est-ce que les fans de sport français préfèrent parier sur les équipes nationales, sur leur club? Est-ce qu'ils vont tous parier sur le football? Est-ce qu'on aura des spécificités par région? C'est autant de questions dont on aura les réponses assez rapidement.